et étant donné que le début de la paracha commence par parler du roi de Balak, donc on a le nom de la paracha s'appelle Balak. Mais en fait, le héros, visiblement, de la paracha, c'est Bilam. Pour ça, je vais proposer deux axes de pensée. Dans un premier axe, on va laisser de voir un petit peu ce que dit le Rav Zaks, dont je vais vous ramener le texte ici, sur la personnalité de Bilam. Il arrive à une conclusion intéressante et qui est originale. Et après ça, je vais vous proposer de regarder, mais on ne verra pas le texte, je vais simplement le dire par cœur, ce que dit le Rav Luria, qui arrive à une autre conclusion au sujet de Bilam, mais qui pour nous est beaucoup plus intéressante peut-être, parce qu'elle nous permet de trouver une relation, un rapport entre nous, en tant qu'Israël, et Bilam. Alors que le Rav Zaks, on va le voir, va s'occuper de Bilam tout seul. Qui était Bilam et comment fonctionnait-il? Alors je vais maintenant projeter le texte. Je crois que c'est celui-là. On va voir si c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Et donc, le Rav Zaks commence par poser une question. Donc ça, c'est le texte du Rav Zaks. Hein. Et dans ce texte, vous allez voir, le Rav Zaks va aller très simplement, directement, on va dire comme ça, directement à l'idée qu'il a envie de dire. La première chose qu'il demande, et j'ai voulu qu'on l'étudie aujourd'hui, parce que je crois que c'est un rapport, même si on a des divergences politiques en général, c'est un rapport avec ce qui s'est passé en Israël. Vous allez voir que ce qu'on reproche à Naftali Bennett, d'un certain sens, et ce qu'on reproche à Binyamin Netanyahou d'un autre sens, on va voir que le Rav Zaks va parler de Bilam et qu'il se trouve que ça peut être un rapport. Alors, regardons donc. Alors, la première chose que demande le Rav Zaks, je ne sais pas si ça c'est grand, je vais essayer de l'agrandir un petit peu le texte. Voilà, maintenant c'est un peu plus grand. La première question que pose le Rav Zaks, c'est est-ce qu'un dirigeant politique doit seulement être quelqu'un qui est un magicien de la politique, ou bien doit-il aussi avoir une dimension morale et éthique? C'est-à-dire, comment choisit-on un dirigeant politique? C'est-à-dire, on pourrait dire, en fait, pour qui doit-on voter? Eh bien, dit le Rav Zaks, on a un problème. Quand on veut voter pour un dirigeant politique, c'est-à-dire pour quelqu'un qui doit diriger le pays, on se trouve toujours devant ce dilemme de savoir est-ce qu'on va prendre la personne la plus efficace du point de vue politique, celle qui est la plus maligne, celle qui sait se débrouiller dans le monde politique, ou bien il faut prendre quelqu'un qui a aussi une dimension morale et éthique. Et il demande, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui soit moralement indigne, puisse être un bon dirigeant politique? Est-ce que c'est possible? Et c'est ça ce qu'il va essayer de résoudre autour de la personnalité de Bilam. Donc vous voyez que la direction que prend le Rav Zaks est tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il parle de Bilam, on va le voir maintenant, il va parler de Bilam en tant que dirigeant politique. Mais nous, a priori, Bilam, c'est un prophète qui vient et qui essaye de maudire les enfants d'Israël. Mais il va réussir au travers de la personnalité de Bilam, de découvrir en fait quels sont les fondements des choix politiques qui, selon lui, doivent être ceux d'Israël. La première chose que fait le Rav Zaks, c'est ici la ligne 7-8. Je ne lis pas, je dis simplement ce qui est écrit là-bas. La première chose que fait le Rav Zaks, c'est de dire que, premièrement, je ne sais pas si vous le saviez, je l'ai appris par lui, en 1967, on a découvert, du côté de Jordanie, on a découvert un temple, et dans ce temple, il y a le nom Bilam ben Beor. C'est-à-dire qu'on parle là-bas, sur ce temple, il y a des, je suppose, des fresques ou quelque chose comme ça, où il y a des choses qui sont inscrites sur les murs, et sur le mur, on découvre qu'il y a inscrit le nom d'un prophète qui s'appelle Bilam ben Beor. Et là-bas, il y a, paraît-il, une petite, on va dire comme ça, une petite description de qui il était, sûrement quelque chose, une espèce d'apologie qu'on fait à Bilam, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la Torah. C'est-à-dire que ce qui est écrit là-bas… Pardon? J'ai pas entendu. Je l'ai vu au musée du Ramal il y a 2 ans. Voilà, ça date du 8e. Voilà, donc il y a quelque chose là-bas. Donc il nous dit, premièrement,
Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui était quelqu'un suffisamment d'important pour qu'on ait véritablement, on lui ait, comme ça, on lui ait décerné une fresque quelque part dans un temple et qu'on en parle. Donc, premièrement, il a existé. Donc, c'est toujours bien de savoir que on ne lit pas un livre de mythologie, mais on lit quelque chose qui a rapport avec la réalité de l'État. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la Torah le décrit comme quelqu'un d'exceptionnel. Comme il est écrit dans la Torah, je lis à la ligne 11, Yadati et asher tevarech mevorach, vasher ta'er yuar. C'est-à-dire que quand Balak s'adresse à Bilam, il lui dit, on sait, on a connu, tu es connu, on sait que ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'efficace, quelqu'un dans lequel il n'y a pas de doute là-dessus, qu'il s'agit de quelqu'un qui a des capacités qui sont reconnues et qui ne sont pas simplement une invention. On ne va pas voir un imposteur, on va voir quelqu'un qui est véritablement un vrai prophète. Voilà ce que dit le Sifri, deux sources du Midrash. Le premier est très connu. On dit que l'okam be Israël ke Moshe od, l'onavkam navi od be Israël ke Moshe, et le Sifri dit be Israël l'okam, ligne 15. Aval beumot haolam kam vezeze Bilam ben Beor. C'est-à-dire que le Sifri dit Bilam ben Beor est l'équivalent au moins de Moshe du point de vue de ce qui se passe chez les Umot haolam. C'est-à-dire que chez les Goïm, ils ont eu aussi quelqu'un d'une envergure exceptionnelle, comme Moshe est d'envergure exceptionnelle chez nous, chez eux, il y a aussi quelqu'un d'envergure exceptionnelle, c'est Bilam ben Beor. Le Tanat Ve'Eliyahu va encore plus loin. Le Tanat Ve'Eliyahu dit, Lo inyar, je lis à la ligne 18, Lo inyar hakadosh baruchu davar ba'olam shelo gila le Bilam. Le Tanat Ve'Eliyahu nous dit que tout ce que Dieu a fait, il l'a dévoilé à Bilam. On commence à voir qu'il s'agit vraiment de quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas quelqu'un encore une fois, on a tendance à prendre Bilam comme une espèce de je sais pas moi, de marionnette, qui n'est pas sérieux. Mais c'est pas du tout ça. La Torah nous présente et les Midrashim nous présentent que Bilam était quelqu'un d'extrêmement sérieux. Il s'agit de quelqu'un l'équivalent de Moshe, mais plus. Le Tanat Ve'Eliyahu nous dit qu'il n'y a rien que Dieu n'a pas dévoilé à Bilam. Et le Tanat Ve'Eliyahu demande, ou mipnema, pour quelle raison Dieu a-t-il fait une chose pareille? Mipne shegalu ve'yadua lefanav yitbarach shemo she'atidim kol hagoyim makrisha Torah lomar lifnei fanav yitbarach liyom hadin ribono shel olam be'ilu natata lanu navi kemoshe haynu mekablim toratcha lefichav natan lahem hakadosh baruch hu et Bilam ve'hu haya me'ule bechochmato yoter mi Moshe. Tanat Ve'Eliyahu dit que, en fait, ce qui est en jeu ici, c'est l'élection d'Israël. L'élection d'Israël est en jeu. Parce que les Goïm, les Umot haolam, peuvent venir chez Dieu et dire, OK, pour quelles raisons les enfants d'Israël sont-ils devenus tes préférés? Pour quelles raisons tu les as choisis? Parce que tu nous dis qu'eux, ils ont un sens moral, parce qu'ils se sont comportés bien, parce qu'ils sont capables d'accomplir les mitzvot et la Torah. Les Umot haolam ont un très fort argument en disant, bah oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient Moshe. Moshe leur a enseigné, Moshe les a guidés, Moshe leur a fait des miracles. C'est pour cela qu'en fin de compte, ils ont réussi, on va dire, dans la mission que tu leur as demandé d'accomplir. Si nous, tu nous avais donné quelqu'un comme Moshe, nous aussi, on aurait réussi. Et c'est en réponse à cet argument de l'élection d'Israël que, dit le Tanat de Ve'Eliyahu, Dieu a donné aux Umot haolam, aux nations, Bilam. Donc, Bilam, c'était le choix que Dieu a fait, et c'est pour ça qu'il lui dévoile absolument tout, pour montrer aux nations qu'en fait, le problème n'était pas qu'ils avaient, on va dire, un prophète qui n'avait pas de prophète, ou qu'ils avaient un prophète de moindre niveau. Il leur a octroyé un prophète encore mieux que Moshe, mais oulé bechochmato yoter mi Moshe. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas on va dire comme ça, d'argument, pour qu'il n'ait pas plus de prétexte à dire si on est devenu mauvais, c'est parce qu'on n'avait pas de Moshe. Donc il dit en fait, ils avaient un Moshe
et ils n'avaient aucune raison de ne pas se comporter bien, et donc ils auraient pu recevoir la Torah eux aussi. J'ouvre une toute petite parenthèse, mais je ne veux pas aller plus loin que cela, parce que c'est un sujet qu'il faudrait étudier pendant presque 6 mois ou 1 an, le problème ou le thème de l'élection d'Israël. Mais vous remarquerez que le Tanat Veliaou dit que l'argument des nations aurait été effectivement reçu s'il n'y avait pas eu Bilam. Ce qui revient à dire que la Torah pouvait aussi s'adresser aux nations. Ce qui revient à dire que la Torah s'adresse aux nations. Simplement, eux ne l'ont pas accepté parce qu'ils ont, malgré Bilam, ils n'ont pas suivi Bilam. En fait, ce que nous dit le Tanat Veliaou, et encore je vais refermer la parenthèse tout de suite, c'est qu'en fait, les nations ont reçu la Torah grâce à Bilam, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose que Dieu n'a pas dévoilé à Bilam. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas devenus comme Israël? Ils ne sont pas devenus comme Israël parce qu'eux l'ont choisi. Maintenant, c'est à Israël de remplir le rôle, comme dit Manito, comme Caïn et Hevel, le rôle d'éducateur des nations. Mais ce rôle d'éducateur des nations, a priori, il n'y aurait pas eu besoin si les nations avaient suivi Bilam. Mais ils ne l'ont pas suivi. Ok, je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, ce qu'on voit donc, c'est que Bilam est le dirigeant né de la même manière que Moshe est un dirigeant né. C'est-à-dire que tous les deux ont la capacité de diriger le peuple. Moshe peut diriger Israël et Bilam peut diriger les nations du Moyen-Orient de l'époque. Or, nous dit le texte de la Torah, à la fin de la paracha, que Bilam a essayé de maudire les enfants d'Israël, puis il les a bénis, mais que après tout cela, il a essayé d'aider encore une fois Balak en provoquant les enfants d'Israël et en les amenant à fauter avec les femmes de Moab. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que Bilam est tombé très très bas dans le niveau de spiritualité qu'on s'attendrait à le voir. Parce qu'en fait, pour quelqu'un de cette envergure, aller demander ou aller conseiller à Balak d'essayer de séduire les hommes d'Israël avec les femmes de Moab, c'est quelque chose d'extrêmement dégradant. Ce n'est pas du tout de son niveau. Imaginez, c'est comme si Moshe allait voir les enfants d'Israël et leur disent « Envoyez vos filles chez les Égyptiens, comme ça ils seront occupés et on pourra s'enfuir. » Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas un truc pareil. Ça ne correspond pas à la personnalité, ça ne correspond pas, quand je dis à la personnalité, je fais erreur, on va voir que ça correspond, oui, à la personnalité. Ça ne correspond pas à la fonction. Si vraiment Bilam était quelqu'un qui avait la fonction d'être un dirigeant, alors on aurait dû voir chez lui un comportement qui soit différent et qui soit beaucoup plus moral. Le fait même qu'il aille demander à Balak, ou qu'il aille conseiller à Balak d'envoyer les filles de Moab pour séduire les hommes là-bas, ça prouve qu'en fait, il y a quelque chose de pourri dans la, on va dire comme ça, dans la personnalité de Bilam. Et c'est pour ça que le texte dit, ligne 28, En ayu libne Israël bedvar Bilam, le messer me'al, le ma'al, lim'ol ma'al b'Hashem al dvar peor, v'atei ha'magefa be'adat Hashem. Dieu a frappé les enfants d'Israël parce que Bilam avait conseillé à Balak d'envoyer les femmes se prostituer chez les enfants d'Israël. Et donc, dans ce texte, dans ce verset, ce qu'on voit, c'est que le comportement de Bilam, brusquement, présente une faille. Parce que dans toute la paracha que nous avons vue, que nous allons voir cette semaine, dans la paracha de Balak, vous allez voir que Bilam, en fin de compte, ne fait pas de fautes, j'aurais dit dramatiques. Il fait des fautes, mais pas dramatiques. C'est-à-dire qu'il reste tout à fait, j'aurais pu dire, en harmonie avec on va dire en harmonie comportementale avec la fonction qu'on attend le voir remplir. On s'attend de voir ici un prophète, quelqu'un comme Moshe, qui conseille d'un point de vue spirituel Balak pour lutter contre Israël. Et a priori, c'est ce qu'il fait.
Il demande de bénir, il demande de construire des hôtels, il essaye de maudire, ça ne marche pas, alors bon Dieu le force à bénir. Mais on voit qu'en fin de compte, il se comporte comme ce qu'on attend d'un prophète, plus ou moins. Et il n'y a pas quelque chose de dramatique dans la manière dont il se comporte. Et la preuve, c'est qu'à la fin de la paracha, il retourne chez lui. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il a échoué. Balak lui dit, moi, je t'ai demandé de venir pour que tu m'aides, tu ne m'as pas aidé, bon ben, je suis désolé, je ne te paye pas. Alors à ce moment-là, Bilam retourne en disant, bon ben, tant pis, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu. Mais on ne voit pas qu'il y a un déshonneur dans le comportement de Bilam. Par contre, la fin de la paracha de Bamidbar, pardon, la fin de la paracha de la semaine prochaine, quand on va voir l'histoire des Bnot Moab et Baal Peor, on voit que c'est tout à fait autre chose. Là, Bilam s'est comporté de manière indigne, on peut dire de cette manière. Et donc, nous dit le Rav Zaks, Bilam, je lis à la ligne 30, Bilam yazam tochnit mutzlachat l'arshalat bene Israël, ke pitsoui al kishalon tochnit aklalot shelo. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec les femmes de Baal Peor, c'était le plan B de Bilam. Plan A, j'essaye de maudire, ça ne fonctionne pas. Plan B, on essaye de mettre en place la prostitution. Donc, on voit bien que Bilam, il y a quelque chose de pas clair, d'obscur dans sa personnalité. Et donc, on a un petit peu, maintenant, ce qu'on voit d'après la fin donc de la paracha, ce qu'on voit apparaître, nous dit le Rav Zaks, c'est une personnalité ambiguë. D'une part, c'est un être exceptionnel de la dimension de Moshe. D'autre part, il y a quelque chose de véritablement pourri dans la personnalité de Bilam, puisqu'il est capable de conseiller, de prostituer des filles pour essayer de faire perdre le soutien de Dieu à Israël. Ce qui se passe, nous dit le Rav Zaks, c'est OK. On comprend qu'il y a une personnalité ambiguë, mais qu'est-ce qui est véritablement le fondement de cette ambiguïté? Ou je vais dire de cette manière-là, où se trouve la pourriture chez lui? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Où est le mal chez lui? Le Rav Zaks le découvre d'après la Gemara de Sanhedrin, qui fait un jeu de mots sur le nom de Bilam, et qui dit pourquoi s'appelait-il Bilam? Parce que, dit la Gemara de Sanhedrin, c'est un homme belo am, un homme qui n'a pas de peuple. Belo am, ligne 2 en bleu. C'est-à-dire, le problème de Bilam, c'est que c'est un mercenaire qui est au service de tout le monde et de n'importe qui. Il n'a aucune fidélité chez personne. Il n'est fidèle à personne. Il n'est rattaché à personne. Il ne soutient personne. Le seul personne qui l'intéresse, c'est lui-même. Et donc, nous dit le Rav Zaks à partir de cette Gemara, on peut donc comprendre que ce qui fait la grande qualité de Bilam, mais aussi un énorme défaut, c'est qu'il est complètement déconnecté de toute fidélité à qui que ce soit. C'est-à-dire, je ne veux pas jeter des noms, mais on a l'impression que le problème qu'on reproche à Bilam, c'est peut-être le problème qu'on reproche à certains de nos hommes politiques, à savoir qu'en fait, ils s'intéressent beaucoup plus à eux-mêmes plutôt qu'à être fidèles à un certain programme ou à un certain parti. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est fidèle à personne, Bilam. Ce qui l'intéresse, c'est lui, c'est tout. Et donc, étant donné qu'il n'a aucune fidélité, eh bien, il peut se permettre de faire n'importe quoi. Et voilà comment le Rav Zaks le présente. Il dit, Shliché Balak shebaou le Bilam, lui ont dit, Lechana arali et amazé qui atsumi menu qui asher tevorach mevorach ivorach. Ok. Il dit en fait, ça veut dire, il faut le lire maintenant d'une manière différente. Ils ne sont pas simplement venus chez le Moshe des nations, ils sont venus chez quelqu'un chez qui on sait à l'avance que peu importe qui doit maudire, qui doit bénir, ce qui l'intéresse, c'est la somme d'argent qu'il va recevoir. Et c'est pour cela que quand Bilam dit à Balak,
moi, je ne peux pas aller chez toi parce que Dieu m'interdit, ben là, ne comprend même pas de quoi il parle. Il lui dit, mais toi, tu es un mercenaire. Si on t'achète, tu viens. Alors pourquoi ne viens-tu pas maintenant? On t'achète. On ne t'a pas donné assez d'argent, on va t'en donner encore. On va te rajouter de l'argent. On va te donner plus d'honneur. On va te respecter, on va te montrer combien on te respecte. C'est-à-dire qu'il était capable de bénir, il était capable de maudire, mais à aucun moment, il était véritablement un prophète. Parce qu'un prophète s'occupe, on va dire comme ça, de la nation chez qui il a été envoyé. Quand Yeshayahu est envoyé pour Israël, le problème de Yeshayahu, le problème de Yirmiyahu, c'est pas qu'ils ont qu'ils sont des surhommes parce qu'ils sont prophètes, mais ils savent qu'ils sont investis d'un devoir, d'une mission envers autrui. Ils ne sont pas là pour, on va dire comme ça, tirer un intérêt, pour tirer un profit de leur fonction, mais au contraire, ils sont là parce que par leur fonction, ils doivent aider quelqu'un d'autre. Ils doivent essayer de rétablir la justice. Ils doivent essayer de rétablir le bien et le mal. C'est ça qui les intéresse. Et ce n'est pas du tout le problème de savoir s'ils vont recevoir de l'argent ou s'ils vont être honorés. Et donc, nous dit le Rav Zaks, si on regarde bien, par rapport aux prophètes que nous connaissons, Bilam, ça ne l'intéresse absolument pas. C'est par rapport aux autres prophètes qui sont là pour être au service des hommes, lui est au service de lui-même. Ça ne l'intéresse pas du tout de savoir qui il va bénir ou qui il va maudire. Le problème est juste qui est-ce qui le paye, qui est-ce qui l'engage. Et c'est ce manque de fidélité, on va dire, qui fait qu'il est devenu Ish Belo Am. C'est-à-dire, il n'a aucune, on va dire de cette manière-là, il n'a absolument aucune obligation par rapport à personne. Il est Ish Belo, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec personne. Par contre, dit le Rav Zaks, dans ce qui est écrit ici en rouge, Moshe aya haefer mika, akadosh baruch hu bichvodo be'atzmor alav, bekol beti ne'eman. C'est-à-dire, ce que le verset que Dieu dit sur Moshe, il dit Moshe est fidèle. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il est fidèle. Moshe est fidèle. Bilam, c'est le Moshe des nations. Il a toutes les capacités de Moshe, mais il lui en manque une. Il n'est pas fidèle. C'est-à-dire, il ne s'intéresse pas au bien d'autrui, il s'intéresse seulement à lui-même. C'est-à-dire, si on le compare à Moshe, on va comparer maintenant, le Rav Zats fait ça très rapidement. Il dit, on va regarder comment Moshe s'est-il comporté. Eh bien, premièrement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la semaine dernière, quand on a parlé de Moshe qui a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher, Moshe, en fait, d'après les commentateurs, on l'avait vu, a été d'une certaine façon absolument écœuré par le comportement des enfants d'Israël. C'est-à-dire, après avoir, pendant des années, soutenu les enfants d'Israël, il arrive, après 40 ans, devant l'entrée d'Israël, il va rentrer maintenant en Israël, il y a un problème d'eau, et automatiquement on commence à lui dire, ouais, tu as encore choisi un chemin que Dieu n'avait pas choisi, c'est toi qui nous as amenés ici, Dieu voulait certainement pas nous amener là, c'est un problème que toi tu as, etc., etc. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, les enfants d'Israël n'ont pas fait confiance à Moshe. Quand on a dit après le passage de la mer Rouge, Vayaminu Bachem Uv Moshe Avdo, c'est pas rien. Pour une fois, les enfants d'Israël ont fait confiance à Moshe. On ne peut pas faire confiance à Bilam. C'est ce que veut dire ici le Rav Zaks. On ne peut pas faire confiance à Bilam. Pourquoi? Parce que lui-même n'est fidèle à personne. Rien ne l'intéresse, sauf lui-même. Et maintenant, nous dit le Rav Zaks, il dit, regardez, à chaque fois qu'il y a eu des événements durant lesquels les enfants d'Israël se sont comportés mal, toujours et quoi qu'il arrive, Moshe était là pour les défendre. Il va ramener 5 événements qu'on le connaît, mais c'est important de le voir parce qu'on va voir que c'est des événements dans lesquels, quelquefois, lui est mis en cause aussi, mais ça ne change rien.
même si lui est mis en cause et même si on lui fait des reproches, que c'est à cause de lui que tout ça arrive, malgré tout, il défend Israël. Premièrement, la première fois que Dieu l'envoie, dès la première fois, il va chez Pharaon, et quand il va chez Pharaon, il demande à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Quelle est la réaction de Pharaon? Puisque vous voulez partir, je vais maintenant, au contraire, alourdir les charges que vous avez à remplir. Et à ce moment-là, effectivement, ceux qui étaient les gardiens, les capots de l'époque, se plaignent devant Moshe en lui disant « Qu'est-ce que tu as été voir le Pharaon? À cause de toi, maintenant, nous, on souffre encore plus. » Et Dieu, à ce moment-là, avant d'intervenir, doit entendre Moshe qui s'interroge et qui lui dit « Lama areota la amazé » C'est-à-dire, dit Moshe, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? L'amazé chez l'Artani. Mais alors pourquoi tu m'as envoyé? M'envoyer, dit Moshe, c'est pas pour moi que je vais là-bas. C'est pas pour moi si je vais maintenant voir Pharaon. C'est pour les enfants d'Israël. Si maintenant, quand je vais voir le Pharaon, comme tu m'as demandé, le Pharaon réplique et les enfants d'Israël souffrent, alors à quoi ça sert de m'envoyer? C'est-à-dire que Moshe dit tout de suite, dès la première mission, je ne suis pas là pour moi. C'est pas moi qui est l'intéressé de cette histoire. Ce qui est important, c'est les enfants d'Israël. Au moment du Hegel à Zahav, il descend avec la Torah. Quoi de plus désespérant que d'arriver avec l'étape de la loi et de voir que les enfants d'Israël font de l'idolâtrie? Quelle est la réaction de Moshe quand Dieu dit, bon, ben, ça y est, je détruis tout le monde? Eh bien, il dit, Imata lotisa chatatam mechenina misifrecha shakatafta. Moshe dit, ça, moi je ne suis pas d'accord. Même si tu penses essayer de reconstruire le peuple d'Israël simplement avec ma descendance, que je vais devenir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais devenir un patriarche, eh bien, dit Moshe, eh bien, je te demande de ne pas détruire et de ne pas anéantir le peuple d'Israël. Bien qu'il ait fauté, et bien que Dieu lui ait proposé d'être à sa place. Au moment des explorateurs, la même chose. Moshe intervient pour demander de sauver les peuples d'Israël qui s'est trompé et qui a fait fauter. Au moment de Korach, la même chose. Moshe dit, un homme a fauté, Korach, tout le monde va être puni maintenant. C'est-à-dire, à chaque fois, bien que les gens, on va dire comme ça, les hommes de l'époque, luttent contre lui, quelquefois, malgré tout, il essaye de les sauver. Et même quand Myriam raconte du Lachon Hara sur lui, il intervient auprès de Dieu et lui dit El-na refanala, El-na refanala. Donc, on voit bien que Moshe continue à toujours servir le peuple d'Israël, même quand il voit que quelquefois Israël s'oppose à lui. Pour lui, la mission d'un prophète, c'est pas simplement d'essayer, je sais pas moi, de montrer son pouvoir ou d'essayer de mettre en place des choses qui sont importantes pour lui, mais c'est véritablement d'être au service des enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est prêt à prier pour cela, pour les enfants d'Israël, quelles que soient on va dire comme ça, les erreurs qu'ils ont pu faire. Quand on regarde ce qui se passe chez Bilam, ben on voit que c'est exactement le contraire. Bilam peut aussi bien maudire Israël, puis ensuite bénir Israël. Il n'y a aucune différence pour lui. L'essentiel ici, c'est lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui fait, qu'est-ce que lui peut obtenir. C'est ça qui véritablement l'intéresse. À partir du moment où il est au centre, c'est pour cela qu'il intervient. Je voudrais ici, le Rav Zaks ne le fait pas, mais je voudrais montrer qu'il existe une relation entre l'histoire de Bilam en tant que, on va dire comme ça, dirigeant égoïste et ce qui se passe avec son ânesse. Avec l'ânesse de Bilam, on voit qu'il passe là-bas, bon, tout le monde connaît l'histoire, qu'il passe entre les vignes et puis alors le pied est écrasé, après ça il y a toutes sortes de choses, à chaque fois il frappe son ânesse et son ânesse lui dit voilà, moi je vois un ange, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer. En fait, quel est le but de tout cet épisode? À la suite duquel, je rappelle, une fois après l'histoire de l'ânesse terminée, Bilam arrive à la conclusion qu'il va devoir faire ce que Dieu lui demande. Jusqu'à présent, il imaginait qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Maintenant, après l'histoire de l'ânesse,
Il sait qu'il va devoir écouter ce que Dieu lui demande. Alors, quel était le but, en fait, de cette histoire de l'ânesse? Le but de l'histoire de l'ânesse, en fait, c'est de ramener Bilam sur terre, c'est-à-dire lui montrer qu'il n'est pas l'origine de la bracha, il n'est pas l'origine de la klala, c'est pas lui le dirigeant qui va définir ce que les hommes doivent devenir, lui doit être à l'écoute de Dieu et transmettre aux hommes ce que Dieu attend d'eux. Et ce qui s'est passé donc avec l'ânesse, c'est qu'en fait, la Torah nous raconte qu'il s'est rendu compte que l'ânesse voit un ange alors que lui n'est pas capable de le voir. C'est-à-dire, on lui dit, tu te dis tellement important, tu te dis que tes capacités sont surhumaines, que tu peux bénir qui tu veux, maudire qui tu veux. Mais regarde, ton ânesse voit mieux que toi. Elle est capable de voir mieux que toi. Or, Bilam est bien conscient que ce n'est pas l'ânesse qui a des capacités surhumaines. Ce n'est pas l'ânesse qui est je sais pas moi, un Superman des ânes. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a décidé que l'ânesse peut voir. Et donc, en fait, Dieu lui montre et lui dit, regarde, moi je décide si l'ânesse peut voir mieux que toi. Donc, toi aussi, tu dois savoir que c'est moi qui décide si tu peux ou tu peux pas. Le Rav Zaks insiste en disant que le mot émouna, confiance, fidélité, le mot confiant émouna a deux sens bien particuliers. Au niveau de la philosophie juive médiévale, quand on parle de émouna, on parle de ce qu'on appelle la foi. Et peut-être, mais là je ne veux pas rentrer trop là-dedans, peut-être en rapport et en relation avec ce qui se passe avec l'islam et le monde de la chrétienté. C'est-à-dire qu'on sait que dans le monde de la chrétienté, la foi joue un rôle capital dans la théologie chrétienne, à savoir celui qui a la foi est sauvé, celui qui ne l'a pas est perdu, etc. Donc avoir la foi, émouna, c'était quelque chose d'extrêmement important aux yeux des philosophes et des théologiens chrétiens, et des théologues, chrétiens. Et donc c'est pour cela qu'au niveau de la philosophie juive, le mot émouna a changé de sens, il y a eu une dérive du sens, et il est devenu, on va voir à partir de quoi, il est devenu émouna dans le sens de foi en Dieu, anima amin, en Dieu. C'est pour ça que le Rambam écrit anima amin be'emuna shlema sheyavo mi'amashiach, etc. C'est-à-dire emuna shlema, ici c'est la foi en Dieu. Mais quand on regarde dans le Tanakh, nous dit le Rav Zaks, le mot emuna ne signifie jamais la foi en Dieu. Il signifie toujours ce qu'il dit à la ligne 28, 29, ne'emanut ve'aminut, confiance et fidélité. C'est-à-dire que quand on parle de la émouna, il s'agit de quelque chose qui est de la fidélité à une alliance et de la confiance qu'on a en autrui qu'il va respecter l'alliance qu'on a fait avec lui. Eh bien, c'est ça ce qu'on attend de Bilam. Bilam, on attend de lui la émouna, c'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il soit capable d'être toujours à un soutien pour son prochain, quoi qu'il arrive, quoi que cet homme puisse faire et quoi qu'il puisse arriver à cet homme. C'est ça ce qu'on attend de lui, qu'il soit amin, ne'eman. Et donc, ce qu'il a manqué à Bilam, c'est justement cet aspect-là. Il avait cet aspect qui manquait. C'est-à-dire que ce qui faisait, en fait, le défaut de la carapace de Bilam, c'est qu'il est absolument incapable d'être fidèle à qui que ce soit. On ne peut jamais lui faire confiance. Il va toujours essayer, pour ses propres intérêts, ses intérêts personnels, de tirer la couverture à lui à un certain moment. Parce que c'est ça qui l'intéresse en fin de compte. Pardon? Qu'est-ce qu'il manque donc alors? Eh bien, ce qui lui manque maintenant, c'est donc cette Néhémanout, mais ce qui lui manque donc, c'est ce côté moral, ce côté éthique. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui, techniquement, est un être exceptionnel, on peut dire même un surhomme dans le langage d'aujourd'hui, c'est un surhomme, mais il a un problème, il n'a pas de sens moral.
la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Je veux rappeler un enseignement de Manitou. Manitou disait qu'on a l'impression que le Nachash, le serpent, qui dialogue avec Adam Arishon, enfin plutôt avec Chava qu'avec Adam Arishon, c'est pour nous, dans notre esprit, on s'imagine un serpent. Mais on comprend bien qu'un serpent, ça ne peut pas parler. Un serpent, ça n'a pas de. C'est pas un serpent tel qu'on le connaît. C'est pas possible de dire que le Nachash de l'époque soit un serpent comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que Manitou disait que si on regarde la définition du Nachash du paradis, c'est-à-dire le Nachash qui était en contact avec Chava, eh bien ce Nachash, il a quand même des capacités très très fortes. Premièrement, il est capable de raisonner et d'argumenter. Donc ce n'est pas un serpent, c'est autre chose. Il est capable de parler. Il est capable de parler avec Dieu lui-même et Dieu s'adresse à lui. Il s'agit donc d'un prophète, il s'agit donc de quelqu'un qui sait raisonner, qui est intelligent, qui est capable d'argumenter et qui peut représenter aux yeux de Chava et de Adam Arishon une alternative. C'est pour ça, dit Manitou, qu'en fait il s'agit d'un homme, mais qui n'a pas du tout le sens moral. C'est-à-dire, il s'agit d'un homme, ce qu'il appelle, Manitou appelle, un homme naturel. C'est-à-dire, il a tout de l'homme, mais il n'a pas de conscience morale. Il n'a pas reçu ce que les Lubavitch appellent la Nefesh Haelokit, l'âme divine. Il n'a rien qui lui fait, on va dire comme ça, intégrer dans son comportement ou bien dans son raisonnement des éléments de moralité et d'éthique. Pour lui, la seule chose qui est véritablement importante, c'est la relation qu'il a avec les choses du point de vue de son intérêt. Qu'est-ce qu'il peut en tirer? Qu'est-ce qu'il peut en perdre grâce à cela? Eh bien, Bilam est en fait un Nachash. C'est-à-dire, il est prophète, comme le Nachash de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il n'est pas moins prophète que le serpent de Adam Arishon. Le serpent d'Adam Arishon entend Dieu s'adresser à lui. C'est-à-dire, nous lisons dans la Torah que Dieu s'adresse au serpent et lui dit, voilà, tu vas faire telle et telle chose. Il est tellement intelligent, ce serpent, qu'il est capable de dire à Chava, faites attention, Dieu essaye de vous cacher quelque chose. Il est capable de découvrir quelles sont les intentions des autres. Il est capable de montrer par un raisonnement qu'il a raison. Donc, il s'agit véritablement de quelqu'un qui est un être humain. En fait, du point de vue physique, le serpent était comme un être humain. C'était un être humain. Mais il avait cette différence. Il faisait partie du monde des animaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de sens moral. Il était l'animal le plus perfectionné qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire un homme sans conscience. Un homme qui n'a toutes les capacités d'un homme sans avoir on va dire comme ça, un souci de moralité, un souci d'éthique. Eh bien, Bilam était en fait devenu un Nachash. C'est ce qui ressort de l'enseignement du Rav Zak Sisson. C'est-à-dire qu'il est capable de raisonner, il est capable de prophétiser, mais toujours dans une optique qui n'intéresse que lui. Il ne s'intéresse pas à l'autre. Il n'a pas le sens moral suffisant pour s'intéresser à l'autre. C'est pour ça, nous dit le Rav Zak, que certains dirigeants politiques qui sont des gens exceptionnels du point de vue politique, ont tendance, dit-il, les itnasé à la acherim. Ils ont tendance à se croire supérieurs aux autres, ve'em nichnaim la ga'ava ve'la yohara, et ils se laissent, on va dire comme ça, dominer par l'orgueil, ou mitmakrim le'emuna, shema aseem chomkim ersheu mi'agdarat pesha. Et ils sont persuadés que tout ce qu'ils font, ne pourra jamais être considéré comme une faute, comme une transgression. Et donc, sans rentrer dans les discussions maintenant, chacun y mettra l'image qu'il veut. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il faut faire attention, nous dit le Rav Zak, que la politique, ça doit aussi être quelque chose, on va dire comme ça, une occupation humaine, et pas seulement une occupation technique. Il ne s'agit pas simplement d'être quelqu'un qui techniquement est un dirigeant politique exceptionnel, mais il faut aussi avoir
une conscience morale. Je voudrais rappeler deux choses. Staline était très certainement un homme politique doué au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il n'empêche que c'était un monstre. C'est-à-dire qu'un dirigeant politique, même s'il est doué, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est moral. Et donc, il faut faire attention qu'on peut trouver des êtres, des hommes politiques, on l'appelle même quelquefois des animaux politiques, tellement ils sont forts dans la politique, mais avec un comportement moral vraiment exécrable. Je rappelais une autre chose. Il y a une fois un des conseillers de Mitterrand. Attendez, je me rappelle si c'est Mitterrand ou De Gaulle. Je ne me rappelle plus. Un des conseillers de Mitterrand ou de Gaulle. Je crois que c'est un conseiller de De Gaulle, pardon. Un conseiller de De Gaulle. Qui était avec De Gaulle quand De Gaulle a assisté à des manœuvres militaires en Allemagne, évidemment après la guerre. Donc De Gaulle est parti visiter l'Allemagne, et donc on a fait un espèce de, pas de défilé militaire, mais ils ont fait des manœuvres militaires pour montrer la puissance de l'armée allemande. On parle dans les années 60-70, hein, du siècle dernier. Pour nous, pour les autres, c'est déjà le siècle dernier, pour nous, c'est notre siècle à nous, mais pour tout le monde aujourd'hui, c'est le siècle dernier. Et donc, il était là-bas, et à ce moment-là, je crois que c'est De Gaulle qui a dit vraiment quel grand peuple. Et il parlait des Allemands. C'est-à-dire que ce qu'il a marqué, c'est, on va dire comme ça, la puissance militaire politique de l'Allemagne. C'est ça qu'il avait beaucoup marqué. Il a dit donc que c'est un grand peuple. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il y a eu une certaine admiration de Gaulle pour la puissance politique et militaire de l'Allemagne, en tant que telle, même pendant la guerre, évidemment. Et donc, ce qu'il nous dit le Rav Zach, c'est que la Torah vient se mettre exactement en porte-à-faux avec cette tendance qu'il y a de mettre l'homme politique au-dessus de la morale. C'est-à-dire que, puisqu'il est un homme politique réussi, un homme politique exceptionnel, alors on peut lui pardonner des fautes de la morale, les fautes de l'éthique. À cela, nous dit le Rav Zach, c'est ça que la paracha de Bilam nous apprend, à savoir que être quelqu'un comme Bilam, ça demande aussi d'être moral et éthique. Et voilà ce que nous dit le Rav Zach, à la ligne 1 ici en bleu. Afilu le'achar shenochach ladat ki Elokim omed letzidam shel bnei Israël, הוא עדיין רקם בזימה לגרור אותם לחטא, ועובדת זו ממחישה כיצד גם הגדולים שבגדולים עלולים להידרדר אל עומק השפלות. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on découvre qu'il est capable de donner un conseil tellement bas, tellement vil, d'utiliser les femmes de Moab pour les prostituer afin de provoquer une faute chez Israël pour pouvoir gagner le combat politique et militaire contre Israël, nous dit le Rav Zach, il dit ça prouve vraiment quel était le fondement du problème de Bilam. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Zach, Mi sheneeman le'acherim megale shacherim neemanim lo. Celui qui fait vraiment confiance et qui est fidèle aux autres, alors les autres lui sont fidèles aussi. Là encore, je ne rentre pas je ne dénommerai pas des gens politiques de notre, on va dire comme ça, de notre constellation ici en Israël, qui n'ont pas été toujours fidèles à d'autres personnes et qui après ça se sont retrouvés avec ces autres personnes dans le camp adverse. Mi shemefer emunim me'abed emunim shel acherim bo ve'sofo shehu notar natul samfut. Et donc nous dit le Rav Zach, il faut faire très attention. À partir du moment où on ne peut pas te faire confiance, alors personne ne te fait plus confiance. Et au bout d'un certain moment, les gens demandent est-ce que vraiment on a besoin de continuer avec toi? Manigout bli ne'emanut, dit le Rav Zach, ena manigout. La Torah nous apprend donc que tu as beau être quelqu'un comme Bilam, ça ne changera rien. Même si tu es quelqu'un d'exceptionnel comme Bilam, ça ne change rien. On attend de toi aussi et surtout un comportement moral. Kishurim ve'kishronot enam tachlif lichut hamusarit hakoronet mimanig amiti vegoremet la'anashim la'lechet acharav. C'est-à-dire que, dit le Rav Zach,
pour pouvoir suivre quelqu'un qui est un dirigeant politique, on a besoin de savoir que c'est quelqu'un qui est moralement droit. Moshe, on sait qu'on peut le suivre, parce que Moshe était quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre. Par contre, Bilam, qui est toujours resté, on va dire comme ça, autour de lui-même, avait des capacités exceptionnelles, mais il lui manquait cette capacité d'être le dirigeant des nations. Et peut-être que les nations ont quand même un petit argument maintenant. Ils peuvent dire, ouais, c'est vrai, tu nous as envoyé quelqu'un comme Moshe, mais regarde, il s'est surtout occupé de lui-même. Il ne s'est pas tellement occupé de nous. Bon, peut-être que là aussi, d'après le Rav Zaks, ils avaient un petit argument que, oh bon, une petite excuse, on va dire comme ça. Ils avaient quand même une petite excuse. Comme je vous avais dit au début, il y a une autre manière de voir peut-être ce que le Rav Zaks nous propose, c'est-à-dire, il nous a présenté ici le Bilam, donc le Bilam de notre paracha, comme quelqu'un qui est un Bilam, un dirigeant politique raté, on va dire de cette manière-là, ou en tout cas un dirigeant politique qui a échoué dans sa fonction politique. Le Rav Zaks, donc, a choisi l'axe politique. Le Rav Luria présente ça d'une manière différente. Pour lui, alors je ne vous ramènerai pas tout le texte, c'est un texte assez long, mais je vous ramène l'idée principale, c'est ça qui est le plus important. Lui aussi, et là c'est très intéressant, fait appel au serpent d'Adam Arishon pour comparer à Bilam. Lui aussi fait la même chose. Et il dit, ce qui est important, c'est qu'on remarque que le serpent d'Adam Arishon a été maudit, puisqu'on parle justement de bénédiction et de malédiction avec Bilam. Alors nous dit-il, on voit que le serpent a été maudit. Quelle était la malédiction? Qu'il va manger maintenant, à partir de maintenant, de la poussière. Et donc il pose la question, mais ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que tout le monde se bat dans la vie pour essayer de trouver à manger, se bat pour gagner son pain, comme on dit. Alors lui, il a ça gratuitement maintenant. Alors quel est le problème? C'est une bénédiction. La réponse du Rav Luria, c'est que la différence, elle est que Bilam, en fait, s'est très bien rendu compte de ce qui s'est passé pour le serpent. Le serpent, la malédiction, ce n'était pas qu'il ait à manger, c'est-à-dire ce n'est pas le contenu de la malédiction, la nourriture qui était en jeu ici, mais c'est le fait qu'à partir de dorénavant, s'il est capable de manger de la poussière, et ça suffit, à ce moment-là, il n'est plus en contact avec Dieu pour lui demander de sa nourriture. Parce qu'à chaque instant, Dieu lui répondra, tu n'as pas besoin de moi, mange ce que tu as à manger. Puisque Dieu lui donne par la nature de quoi manger, il n'est plus en contact avec Dieu définitivement. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça que voulait faire Bilam. Bilam, nous dit le Rav Luria, quand Dieu lui dit de ne pas aller maudire les enfants d'Israël, pardon, Dieu lui dit « Lo ta'or et ta'am ki baruchu » ne va pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Le Midrash Tanchuma dit, c'est bizarre cette phrase, « Lo ta'or et ta'am ki baruchu » il aurait dû être écrit « Lo ta'or et ta'am » ne maudit pas ce peuple parce que c'est un peuple, parce que c'est interdit, parce que c'est mal. Mais pourquoi donner comme explication « Ki baruchu » parce qu'il est béni? Comme si on voulait dire « Ne le maudit pas extrême droite ». Pourquoi? Parce qu'il est béni extrême gauche. Mais oui, mais entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a encore beaucoup de niveaux. Il n'y a pas besoin pour interdire la malédiction de passer à l'extrême gauche et de dire on est béni. On peut très bien dire on est normaux, comme tout le monde. Pourquoi tu veux nous maudire? On n'a pas le droit, on n'a pas besoin, on va dire comme ça, on n'a pas, on n'a pas de raison d'être maudit, simplement parce que tu en as envie. Même si on n'est pas béni, ce n'est pas important. Et c'est pour ça que le Midrash Tanchuma dit en fait, il y a un dialogue caché derrière ce verset. Quand Dieu dit l'ota'or et ta'am, ne maudit pas le peuple, il répond au désir de Bilam qui dit je veux aller les maudire. Dieu lui dit non, je n'accepte pas que tu les maudisses. Rashi, qui cite le Midrash Tanchuma, continue et nous explique. D'après le Midrash, il y a un dialogue. Quel est le dialogue? À ce moment-là, ce n'est pas écrit dans le texte, mais le Midrash nous raconte.
Bilam dit à Dieu, ok, tu veux pas que j'aille les maudire, je vais les bénir. Je vais aller les bénir. À ce moment-là, Dieu lui répond, j'ai pas besoin de ta bénédiction. Ki baruchu, il est déjà béni. Il a déjà été béni. Il n'a pas besoin de ta bénédiction. Et donc, nous dit le Rav Luria, ce que voulait faire Bilam, c'est dire à Dieu, laisse-moi les bénir, c'est-à-dire, laisse-moi faire dépendre la bénédiction d'Israël, pas de sa relation avec toi, mais de la nature. C'est-à-dire, permets-moi de leur donner une bénédiction permanente. C'est ça ce qu'il voulait faire. En fait, nous dit le Rav Luria, ce qu'il voulait, comme un bon idolâtre caniré qu'il était, c'est de dire, je veux que dorénavant, la bénédiction atteigne et parvienne à Israël de manière définitive, comme la poussière pour le serpent, c'est-à-dire sans aucun contact avec toi. Sans aucun contact avec toi. La réponse de Dieu, c'était Baruchu, il est béni par moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en contact avec lui, et eux, ce qui les intéresse, c'est d'être en contact avec moi. C'est-à-dire que la réponse à Bilam, que Dieu lui donne, c'est que nous ne sommes pas intéressés par le contenu de la bénédiction. Il y a des jours où je suis en colère contre eux et ils ont des malheurs qui les frappent. Il y a des jours où je suis très content de leur comportement et à ce moment-là, je leur envoie des matanotes, du chesed. Mais tout dépend de moi et d'eux. Eux, ils se comportent bien par rapport à moi et moi, je me comporte bien par rapport à eux. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, qu'en fait, les enfants d'Israël et Dieu sont dans un partenariat, dans une relation permanente. C'est ça ce que Dieu veut préserver et ce que les enfants d'Israël veulent obtenir. Pour eux, le prophète, c'est quelqu'un qui est un partenaire. C'est-à-dire, le prophète nous explicite ce que Dieu demande et parce qu'il nous explicite ce que Dieu demande, nous sommes capables donc de faire ce que Dieu veut et donc d'être en harmonie avec la volonté divine. Et donc c'est pour ça, dit le Rav Luria, que ce qui s'est passé, c'est que Bilam a voulu les bénir, c'est-à-dire couper Dieu de son peuple et de laisser maintenant les conditions de vie et d'existence du peuple, qu'elles soient ces conditions-là, elles soient en fait dépendantes des lois de la nature. Les lois de la nature vont donner à Israël, et donc ça n'a plus aucun rapport avec toi. Grâce à cela, évidemment, c'était une malédiction. C'est-à-dire, en fait, la bénédiction de Bilam était une vraie malédiction. La même malédiction que le Nachash, le serpent, a reçu au temps d'Adam Arishon. Et donc, dans cette présentation de Bilam, le Rav Luria insiste moins sur l'aspect politique que sur l'aspect de la moralité et de la relation entre Bilam et Israël, et Dieu et Israël. C'est-à-dire, le rôle de Bilam ici, c'était le rôle d'un prophète du mensonge, donc Nevi Sheker, qui est un vrai prophète, mais qui utilise sa prophétie pour faire du mal à Israël, au lieu d'utiliser la prophétie pour le soutenir. Voilà, donc c'est deux aspects que je pense qu'il est important de voir. Évidemment, le Rav Luria explicite beaucoup plus ça que ce que je le fais maintenant, mais l'idée de base est celle que je vous ai dit, à savoir que même la bénédiction de Bilam peut être une malédiction, et le Rav Zak, lui présente Bilam comme en fait un dirigeant politique qui aurait dû être le dirigeant des nations, être le Moshe Rabbeinu des nations, mais qui n'y est pas parvenu parce qu'en fait il a été pris au piège de sa propre fonction qui est celle de dirigeant politique, à savoir de chercher son propre intérêt au lieu d'être au service de la nation ou des hommes chez qui Dieu l'a envoyé. Voilà, si vous avez des remarques ou quelque chose.